Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des émotions et surtout quoi faire d'une émotion. Moi, on m'avait jamais vraiment appris quoi faire d'une émotion. Je savais qu'il y avait des émotions et encore, hein, je vous disais, j'étais beaucoup dans ma tête, pas trop dans mon corps. Vous avez entendu dans la vidéo d'avant qu'une émotion est effectivement cette vibration qui se passe dans notre corps. Et généralement, quand on a une émotion, alors pas les émotions positives, hein, celles-là, on les vit, mais surtout les émotions négatives, la façon, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions négatives? On nous a vraiment, enfin moi, j'avais jamais vraiment appris quelles étaient les différentes façons de gérer les émotions. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 façons qui n'étaient pas vraiment productives et une autre qui est productive par rapport à la gestion de ses émotions. Et donc, je vous inviterai, hein, au fur et à mesure que je vous explique les différentes façons de réagir ou de gérer nos émotions, euh, de voir dans lesquelles vous vous reconnaissez. Peut-être dans les 4, peut-être pas. Mais en tout cas, ça serait intéressant de voir si vous vous reconnaissez. Donc, on va prendre potentiellement pour la première façon de gérer une émotion qui n'est pas productive, on va prendre la colère. Une des façons dont on gère l'émotion, ou plutôt on ne la gère pas, c'est qu'on y réagit. Donc, on est en colère et avant même d'avoir eu le temps de dire ou faire quoi que ce soit, on est en train de réagir à cette colère et de se mettre à crier, à s'emporter, à vraiment réagir. C'est-à-dire que c'est la colère qui prend complètement possession de votre corps et vous allez complètement réagir à cette colère. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ce qui est sûr, c'est que souvent, quand on réagit sous le coup de la colère, on va souvent dire des choses ou faire des choses qu'on va regretter ensuite. Et une fois qu'on aura réagi à notre colère, on ne va pas se sentir forcément mieux. On va pas être dans une, c'est pas cette réaction à la colère qui va nous faire sentir forcément mieux. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je réagissais souvent à ma colère et je me souviens souvent de crier après mes enfants. Mes enfants étaient en train de crier. Je me disais, ils ne devraient pas crier. J'étais en colère et je me mettais à crier en leur disant, arrêtez de crier. Et j'étais en train de crier. Voilà un petit exemple assez sympathique. J'en rigole maintenant encore. Ça ne veut pas dire que je ne le fais plus, mais que maintenant, j'arrive à mettre ce bouton pause avant de réagir à cette colère. Et je vous en parlerai de comment cette façon plus productive de gérer les émotions. Donc ça, c'est la première chose, c'est que souvent, on réagit et cette émotion nous submerge et finalement nous fait être quelqu'un et faire des actions ou dire des choses qui viennent finalement d'un côté de nous qui s'est laissé submerger. Donc ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Peut-être que oui, peut-être que. La deuxième façon de faire par rapport à une émotion, vous vous souvenez, cette émotion est une vibration. Et donc, on va l'éviter, on va vouloir l'éviter. Donc, comme on ne sait pas quoi en faire de cette vibration qui n'est pas très confortable dans notre corps, hein, on peut se sentir oppressé, on peut avoir mal à l'estomac, on peut avoir, voilà, il y a plein de façons et ça sera différent pour chacun et ça sera différent pour chacune des émotions, hein, de comment ça se retranscrit dans votre corps. Mais une autre chose, c'est que comme on ne sait pas quoi en faire et que ce n'est pas confortable, on va vouloir l'éviter. Et donc, on va éviter cette émotion et la meilleure façon de faire pour éviter cette émotion, c'est de se remettre en route vers autre chose et de ne pas laisser le temps à l'émotion d'être là. Et on va dire, on va aller prendre quelque chose à l'extérieur en pensant que ça va nous permettre de se sentir mieux. Et donc, qui n'a jamais pris un petit bout de chocolat pour
parce qu'ils se disaient bah, je ne me sens pas super bien et je vais me sentir mieux, ou un petit apéritif, ou aller, pour certains, travailler, parce qu'au moins comme ça on sera dans l'action, ou aller faire du shopping en ligne, ou autre chose. Mais en tout cas, on trouve plein de choses pour nous distraire de cette émotion en pensant que, eh ben, on pourra se sentir mieux si on fait cette action. Et je ne dis pas que c'est un souci d'aller prendre un petit bout de chocolat. Le problème, c'est quand, et ben, justement, pour sortir de ces émotions inconfortables, la seule façon, c'est de chercher quelque chose à l'extérieur. C'est que des fois, ensuite, vous allez voir vous manger la tablette entière et que ça ne va pas suffire et que vous allez encore vous sentir mal ensuite. Et donc, l'invitation, c'est que cette façon de gérer l'émotion n'est pas non plus productive. On l'a tous fait et on le fera encore, mais l'invitation, c'est de vous montrer qu'il y a une autre façon de faire. Donc ça, la première, c'était on réagit. La deuxième, c'est qu'on l'évite. La troisième, c'est qu'on va y résister. Et là, ça va être plutôt de se contracter, de résister, de ne pas vouloir être dans cet état. Donc ça, c'est quand vous sentez que vous commencez à être frustré, vous dites non, 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 je ne suis pas frustré, je ne suis pas frustré, je ne devrais pas être frustré, je ne suis pas frustré, et que vous essayez de vous convaincre que vous n'êtes pas dans la frustration alors que vous y êtes déjà, et vous y résistez. Et donc, vous n'êtes pas en train d'aller faire autre chose, mais vous êtes complètement crispé par rapport à cette émotion qui vibre dans votre corps. Et donc, ce qu'on sait, c'est que quand vous résistez à quelque chose, cette chose persiste. Et donc, voilà, vous pensez qu'en y résistant, ça va partir. L'invitation, c'est que ce n'est jamais en y résistant que cette vibration va partir. C'est un leurre. On verra ensuite comment effectivement pourra prendre à un moment du recul pour pouvoir se proposer de penser quelque chose par rapport à une situation. Mais pour l'instant, vous êtes avec cette vibration, cette émotion qui est là. L'invitation, c'est donc de ne pas y réagir, de ne pas y résister, de ne pas l'éviter, mais c'est de l'accueillir. Alors oui, ce mot est un peu bateau, accueillons nos émotions. Encore une fois, moi, je n'avais pas compris ce que c'était d'accueillir une émotion jusqu'à ce que je puisse l'expérimenter. Et donc, l'exercice d'aujourd'hui sera pour une prochaine émotion que vous ressentirez. Prenez une émotion plutôt à une intensité faible pour vous entraîner. C'est simple et c'est simple finalement d'accueillir une émotion. Accueillir une émotion, c'est pour le coup aller dans votre corps. Ne soyez pas dans votre mental, allez dans votre corps et allez en curiosité. Eh ben, regardez qu'est-ce que c'est comme vibration que je ressens dans mon corps. Où est-ce que cette émotion de colère se retranscrit dans mon corps? Est-ce que c'est au niveau de mon estomac, de mon ventre, au niveau de mes épaules, au niveau ici de la poitrine? Et qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là? Ou quelles sont ces vibrations que vous avez? Est-ce que c'est un étau? Est-ce que c'est comme une poussée d'énergie? Est-ce que c'est que vous avez mal dans les épaules et que c'est une pression? Et donc, l'invitation, c'est de prendre 30 secondes, 10 secondes, 1 minute pour aller dans votre corps et se dire « Ah, je suis en colère, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans mon corps », avec beaucoup de curiosité, en ne voulant pas forcément que ça s'arrête, parce que si vous y allez avec cette envie que ça s'arrête, c'est ça qui va faire que vous êtes encore dans votre mental en voulant quelque chose qui est différent de ce qui vous est proposé. Et donc, d'aller vous détendre dans cette observation de ce qui se passe dans votre corps, comme si vous étiez finalement en train d'observer votre corps avec beaucoup de curiosité et de vous dire, tiens, quand je suis dans cette émotion, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et donc, l'invitation, c'est effectivement, quand vous sentez qu'une émotion est là,
et ben, d'avoir la présence d'esprit, hein, de dire, bah, tiens, je vais aller dans mon corps et je vais aller explorer. Et ensuite, cette exploration de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes vous permettra de vous décoller le nez de la vitre pour ensuite pouvoir potentiellement revoir cette situation qui se passe, voir quels sont les faits et qu'est-ce que vous vous proposez d'en penser. Voilà, donc je vous propose plein de pratiques par rapport à aller dans votre corps quand il y a une émotion généralement négative qui arrive et de pouvoir expérimenter cette nouvelle façon de gérer vos émotions. Et aussi, soyez peut-être curieux de savoir quelle est votre façon aujourd'hui de gérer vos émotions et d'accepter que c'est comme ça aujourd'hui, mais de vous proposer qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Voilà. Je vous laisse mettre tout ça en pratique. N'hésitez pas à me tenir au courant. Bonne journée à vous. Au revoir.